Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Linguiste et artiste. Alors en cette année très politique, on a beaucoup parlé de civilisation, de décivilisation. Vous qui vous intéressez aux mots de l'époque, ça veut dire quoi pour vous en tout cas être civilisé, Jeanne ? Alors si on est civilisé, c'est que l'on est bien élevé. Si l'on se civilise, c'est que l'on se perfectionne. On essaie d'aller vers le meilleur de soi. Au fond, on quitte un état primaire moins raffiné pour gagner en connaissance et progresser. La civilisation est la culture diffusée à tout un peuple. Et elle semble généralement confirmer une progression dans l'économie, les arts, les lettres et les sciences. Alors justement, vous qui êtes chercheuse sur ce sujet, qu'est-ce que le langage vous a révélé en la matière ? Eh bien, toujours artiste et sociolinguiste, il y a beaucoup de mots qui ont bourdonné autour de cette notion. On nous a parlé, dans tous ces tableaux et ces recherches que je fais, de déclassé, de désenchantement, de démuni, de déroute, de décomposition, voire d'ensauvagement. Il faut remarquer aussi des verbes, désacraliser, démondialiser, désindustrialiser. On sent que c'est une heure où tout se défait d'élite et des règles, jusqu'au climat. Le préfixe « de » annonce, vous le savez, la cessation, la destruction, la privation. Et au fond, une certaine forme de décomposition. Oui, c'est ça l'importance des préfixes. Il y a d'autres mots aussi qui nous racontent d'autres sens, selon vous ? Oui, on l'a dans les verbes, mais un monde se défait et une vraie violence s'installe. Beaucoup de Français ne veulent plus participer au bien commun. Et si on prend d'autres mots, dans la violence, on a eu les frondeurs, les bonnets rouges, les indignés, les gilets jaunes, les black blocs, les vandales, les pillards, les émeutiers. Et des mots comme maltraitance, agression, harcèlement pullulent, foisonnent. Notre société semble se détruire et nos comportements apparaissent de moins en moins civilisés. Pensez, Laurence, en plus à toutes ces campagnes ces dernières années que les grandes institutions comme SNCF, par exemple, ont lancées pour lutter contre les incivilités. Ces campagnes sont là pour faire face à l'impolitesse, au manque de respect, à l'agressivité verbale. Oui, mais est-ce que tous ces comportements sont nouveaux, selon vous ? Non, de nombreuses civilisations se sont défaites à leur façon et ont été en déclin. On a pu penser, par exemple, les plus connus chez nous, aux Assyriens ou aux Mayas. Mais on n'en est peut-être pas là. Il est clair que chez beaucoup de Français, en tout cas, règne un sentiment de nostalgie et de crainte face à ces comportements peu civils. Et décivilisation est un mot qui provient au départ de civilisation, civis le citoyen, civitas la cité. Oui, c'est ça. Vous avez été surprise, vous, ou pas, que le président Macron reparle de ce terme de décivilisation ? Écoutez, quand vous voyez les policiers en colère qui ont trouvé les moyens de jouer avec les lois pour réussir à se mettre en grève à Marseille ou à l'Arrêt, et qu'ils ont utilisé certains détournements et codes pour ne s'occuper que des urgences, vous sentez qu'un mot majeur est vraiment là, c'est le mot fracture. Vous savez déjà que notre pays n'est pas un pays où règne beaucoup, en ce moment, douceur de vivre et harmonie. Ce ne sont pas les mots qu'on entend le plus. Non. Et quand le 24 mai, après un conseil des ministres, notre président, après diverses nouvelles violences, on se souvient de l'attaque, entre autres, de la maison du maire de Saint-Brévin, a utilisé ce mot décivilisation, il a créé des réactions. De plus, on a dit qu'il avait rencontré 4 chercheurs, notre président, et il les avait interrogés sur les transformations de la société. Mais justement, s'agit-il de simples transformations ou de l'expression d'une société déjà en rupture ? Au départ, c'est Norbert Elias, un sociologue allemand, qui avait le plus notoirement réfléchi à cette notion au début du XXe siècle, devant la montée du nazisme. Bon, d'autres vont nous parler de séparation, de libanisation de la société. De fait, un autre mot monte également en puissance, qu'il est intéressant de regarder depuis 2014, c'est le mot chaos. Chaos, décivilisation. Justement, Madame Langage, qu'est-ce qu'on pourrait opposer à cette expression de décivilisation, selon vous, ce concept ? Vous allez tout de suite sourire et dire « mais oui, c'est vrai ». Eh bien, c'est la notion d'âge d'or. Dans la mythologie grecque, l'âge d'or était une période de prospérité. La nature lâchait des récoltes abondantes, justice, paix régnait. Et des poètes comme Ovide et Virgile nous ont parlé de ces paradis qui nous semblent désormais des paradis perdus et comme des temps bénis. Ouais. Pour terminer, un dernier mot qui retient votre attention sur ce sujet. On peut prendre, j'aime beaucoup prendre, vous avez vu, les mots opposés. Et finalement, un des mots qu'on pourrait prendre, opposé à civilisé, c'est vandale. Et on peut dire aussi que le vandale détruit. D'ailleurs, récemment, on a vu aussi qu'étaient détruites des œuvres d'art. Donc, on a effectivement le vandale qui casse et sagage. Il y a les émeutiers, bien sûr, mais on a quand même eu des manifestants écolos qui maculaient des œuvres d'art.
Donc, je crois qu'on pourrait terminer avec cette jolie phrase de Gilles Perrault qui rappelle que la tolérance, c'est la civilisation. Et dans un temps où l'on nous parle chaque jour de bienveillance, n'est-ce pas? Peut-être que ce mot tolérance devrait aussi être réinvoqué. Enfin, je vais terminer par cette jolie phrase de Platon qui dit « Il y a une admirable énergie dans l'obstination de la douceur ». Ah, la douceur, quel joli mot. En vous souhaitant une belle année dans la douceur, peut-être, Madame Langage. Oui, c'est très gentil. Et puis, écoutez, bon début de rentrée. Voilà, rentrée. En voilà un autre mot à décortiquer qu'on n'aime pas forcément d'ailleurs. Hein. Non, Allez, non. n'ayons pas peur de ce mot rentrée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout cet été, Jeanne Bordeaux. Et à très bientôt sur Sud Radio. Merci. À bientôt.